Donc, rebonjour tout le monde. Donc, normalement, William, moi, c'est supposé être ici, je ne sais pas où il est, donc on a hâte de le retrouver. Essentiellement, ce qu'on vous propose, c'est une présentation synthétique des grands enjeux environnementaux, de l'encadrement environnemental et du suivi et du contrôle sur le terrain que nous, on perçoit. C'est une présentation conjointe de 4 personnes, 4 organismes, dont moi-même, mais ici à ma gauche, j'ai Ramsey Hart de Mining Watch Canada et Nadia Lévesque du Syndicat de la fonction publique du Québec, qui, rappelons-le, regroupe entre autres les technologues et les techniciens des ministères des Ressources naturelles et de l'Environnement pour, entre autres, le suivi, le contrôle, les inspections là, sur le terrain. Une présentation en 2 sections. Voilà notre William. Une présentation en 2 sections. Première section fédérale, la situation, l'État fédéral, et la deuxième section qui porte plus sur le Québec. Alors, je vais résumer les enjeux et je vais inviter mes comparses à rajouter un commentaire pour chacune des 2 sections, puis on va conclure après. Donc, que se passe-t-il sur le point de vue environnemental et mine au fédéral? Dans le fond, le message principal qu'on souhaitait livrer aujourd'hui, c'est qu'on constate des reculs importants au niveau de la protection de l'environnement au fédéral, notamment avec la loi C-38 adoptée en 2012. Et je saute tout de suite à la conclusion de cette diapo-là. Ce qu'on constate, c'est, soit on change de gouvernement fédéral, ou soit le Québec soit le Québec met ses culottes et prend la place que le fédéral ne prend pas. En gros, c'est le constat qu'on fait. On donne quelques exemples. Premièrement, loi C-38, moins d'évaluation environnementale. Donc, on a modifié, entre autres, les listes d'assujettissement obligatoire des projets qui étaient soumis à une évaluation environnementale. Maintenant, ce n'est plus une liste d'assujettissement obligatoire, c'est une liste d'évaluation préliminaire qui peut-être va mener à des évaluations environnementales. Les champs de compétences fédérales sont toujours restreints aux matières autochtones, espèces aquatiques, transfrontaliers, oiseaux migratoires, terres fédérales, etc. Il y a aussi eu des coupures dans les fonds pour des examens externes indépendants, par exemple des organismes comme nous, des ONG qui évaluent, qui donnent leurs commentaires sur des projets miniers au niveau des dimensions environnementales. Ça a été beaucoup coupé dans la dernière année. Deuxième exemple, la loi C-38 affaiblit la loi sur les pêches et océans et aussi la loi sur les eaux navigables. Par exemple, on cite 2 exemples, l'avant et l'après. Bon, avant, dans la loi sur les pêches, on interdisait la détérioration, la destruction, perturbation de l'habitat du poisson. Ça, c'était interdit. Maintenant, on a changé la formulation pour plutôt parler d'interdire des dommages sérieux à tout poisson visé par une pêche commerciale, récréative ou autochtone. Donc, ce n'est pas du tout la même chose. Troisièmement, affaiblissement de l'application des lois et des suivis, des contrôles sur le terrain. On a eu cette semaine le rapport du commissaire à l'Environnement du Canada, qui a parlé des lacunes au niveau du fédéral d'encadrer les différentes industries, notamment les mines dans le nord du Canada. Donc, c'est une leçon à retenir. Et le REMM, qui est dans le fond le règlement sur les effluents des mines et métaux, si je ne me trompe pas, j'espère que c'est le bon acronyme, pas assez efficace. Il y a 2 études récentes d'Environnement Canada qui révèlent qu'effectivement, les espèces en milieu aquatique ne sont pas suffisamment protégées par ce règlement-là. Il n'est pas assez efficace. Donc, conclusion, on constate qu'avec le gouvernement fédéral actuel, il y a des reculs en environnement. Soit on change de gouvernement, soit Québec prend la place. Donc, le message, c'est que les revendications que nous, on a au Québec par rapport à la réglementation québécoise, l'application québécoise, est d'autant plus valable et urgente que le fédéral, en fait, se retire de ses responsabilités environnementales. C'est le constat qu'on semble faire. J'inviterais Ramsey. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter par rapport à cette dimension-là? C'est bon? OK. Donc, ça nous amène au Québec. Québec doit agir, occuper sa place, nous protéger notre environnement. Si on avait à résumer les priorités des mesures, des gestes à poser, les priorités urgentes, surtout dans le court terme, quand on parle de court terme, c'est entre demain matin et quelques mois, là, idéalement. Ça ressemblerait à ça. Bien sûr, on pourrait parler de beaucoup d'autres dimensions. D'abord,
des évaluations environnementales pour toutes les mines. On l'a mentionné ce matin, ce ne sont pas toutes les mines qui passent par des évaluations environnementales au Québec. À cause d'un critère d'assujettissement qui est à 7000 tonnes par jour pour les mines de métaux et 500 tonnes pour les autres types de mines, toutes les mines d'uranium. Mais ça fait en sorte que quand on regarde statistiquement, c'est environ le tiers, à peu près le tiers maximum des mines qui passent par une évaluation environnementale, puis même là, je suis très généreux. Si on regarde même dans l'histoire du BAP depuis qu'il existe, depuis les 30 dernières années, plus ou moins, il y a essentiellement 3 ou 4 projets miniers qui sont passés par un BAP dans le sud du Québec. Le nord du Québec, le BAP ne s'applique pas, c'est un autre régime en territoire conventionné avec les Cris, les Inuits. Là, il y a des évaluations environnementales automatiques pour toutes les mines. Donc, ça, ce serait un minimum. Et bien qu'on peut critiquer le processus d'évaluation environnementale, le processus du BAP, oui, ça, il faut l'améliorer, mais encore faut-il l'appliquer. Donc, ça, ce n'est pas le cas encore. J'aimerais ajouter un point aussi par rapport à l'évaluation environnementale. Les citoyens sur le terrain nous le communiquent. Il faut aussi considérer les impacts cumulatifs qui sont souvent laissés pour compte. Je pense qu'un des meilleurs exemples actuellement au Québec, c'est le cas de Sept-Îles. À Sept-Îles, c'est une magnifique baie, la grande baie de Sept-Îles. Actuellement, il y a 6-7 grands projets industriels qui débarquent autour de la baie de Sept-Îles, que ce soit la mine Arnaud, une très grande mine à ciel ouvert, ou des usines de transformation, l'expansion d'Alouette, chemin de fer, transbordement, port. C'est majeur là, ce qui est en train de se passer autour de la baie de Sept-Îles, et il n'y a aucune coordination au niveau des impacts cumulatifs, aucune coordination non plus de la mise en place de ces projets-là, et ça n'a aucun bon sens. Et on va l'entendre tout à l'heure avec une vidéo des citoyens de Sept-Îles. Deuxième point, des garanties financières solides pour la restauration des sites miniers. On en a touché un point ce matin. Je ne reviendrai pas trop, sauf qu'on va voir la semaine prochaine le règlement qui est proposé. On va regarder ce qu'il y a là-dedans, les forces puis peut-être les faiblesses, ça va être à voir. Je vais ajouter par contre un point par rapport à ça, c'est qu'il ne faut pas oublier qu'on a un passif collectif ensemble de 1,2 milliard de dollars pour restaurer les sites abandonnés. Et ça ne devrait pas être nous qui payons toute cette facture-là. Alors, on doit amener l'industrie à faire sa part, payer une partie de cette facture-là. Nous, on propose une redevance spéciale de 1 entre 0,5 et 1 pour financer un fonds de restauration des sites miniers abandonnés. Troisième point, instaurer un règlement environnemental pour les mines. Étonnamment, il n'y a pas de règlement environnemental pour les mines au Québec. On fonctionne avec une directive. La directive dit aux gens des ministères comment donner les certificats d'autorisation, en gros. Mais la directive, une des problématiques fondamentales, c'est qu'elle n'est pas normative. Là, ça devient problématique en cas de litige ou d'application ou de poursuite éventuelle s'il y a lieu. Donc ça, il faut en faire un règlement. On nous dit qu'il y a un projet de faire de la directive 019 un règlement. Maintenant, il va falloir voir ce qu'il va y avoir dans ce règlement-là, donc on a hâte de voir. Renforcer le suivi, quatrième point, renforcer le suivi, inspection et contrôle sur le terrain. Là, ça, c'est un point majeur. On a des lois, des règlements. C'est le vieil adage, c'est beau avoir des lois et des règlements, mais il faut pouvoir les appliquer. Et là, on a un problème sérieux, que ce soit avec les inspections fédérales ou provinciales. On a un manque incroyable, patent de ressources, d'expertise, de financement, de ressources humaines aussi, dans les ministères pour bien faire le travail. Et dans la prochaine diapositive, on a un tableau qui a été fait par Nadia Lévesque du syndicat de la fonction publique qui est assez éloquent à cet égard-là. Cinquième point, encadrer les travaux d'exploration minière. Ça aussi, c'est un autre pan de la problématique actuelle. Souvent, on considère dans différents milieux que l'exploration, ça n'a pas d'impact, mais les mines, oui, mais pas l'exploration. Mais en réalité, ce n'est pas ça. L'exploration, il va y avoir souvent des dizaines, voire des centaines de projets d'exploration chaque année au Québec. On a rendu à peu près 4, 5, 600 projets d'exploration chaque année au Québec ces dernières années. Dans certains cas, ils sont très concentrés dans des zones. Donc, on parle des chemins de bois, du forage, des dizaines de trous de forage, du décapage, des levées héliportées géophysiques, etc., etc. C'est pas vrai que ces activités-là n'ont pas d'impact. D'ailleurs, les Cris et les Inuits qui vivent dans les territoires du Nord, où il y a beaucoup de cette activité-là ces dernières années, le disent. Il faut encadrer l'exploration. Et ça, il y a une grosse lacune à cet égard-là. Combien de temps me reste-t-il, Monsieur le Président? Il vous reste 5 minutes. Oh, mon Dieu. Bon. Je vais vite, je résume, mais ça vous met un peu l'attente pour les questions. Bon, si on regarde un peu des tableaux, quelques tableaux statistiques, l'application, justement, du règlement sur les effluents de mines et métaux.
Mini, c'est quoi le terme exact? C'est ça? Bon, mines métallifères. Ça, c'est le règlement fédéral. Donc, il y a une étude réalisée 2010-2011 qui dévoile les statistiques ici des différentes provinces canadiennes. Bon, c'est des inspections qui ont été faites de façon sommaire en ciblant certains sites. On nous dit 40 sites qui ont été ciblés au Canada, ce qui est à peu près beaucoup moins que la moitié, en fait, des sites qui ont été inspectés. Bien, statistiquement, ça a l'air que c'est le Québec qui a eu la pire performance au niveau des polluants ou des effets constatés dans le milieu. C'est ce que ce tableau-là nous révèle, 2010-2011, à partir des échantillons pris. Maintenant, ce qu'on voit ici, c'est plutôt l'application au niveau du Québec. Donc, là, on parle du ministère des Ressources naturelles puis ministère de l'Environnement. C'est ce que Nadia Lévesque, qui est à côté de moi ici, avec le syndicat de la fonction publique du Québec, a produit. Donc, dans un premier temps, un premier tableau d'en haut, on constate au niveau du MRN, les techniciens qui sont responsables d'appliquer la réglementation, de faire des inspections notamment sur les sites de résidus miniers parce que c'est de leur responsabilité. Ça, c'est un peu une incongruité du système actuel, c'est que la gestion des résidus miniers est encore léguée dans les mains du ministère des Ressources naturelles, beaucoup, et non pas dans les mains du ministère de l'Environnement. Nous, on souhaiterait que le ministère de l'Environnement ait un plus gros mot à dire là-dessus parce que c'est un enjeu majeur. Mais ce qu'on constate, c'est qu'au niveau du MRN, les techniciens disponibles en Abitibi-Témiscamingue en 2011-2012, c'est 3-4 techniciens là, pour faire la job. Mais là, on parle d'une dizaine de mines actives, de centaines de projets d'exploration. C'est pas vrai qu'on a un contrôle adéquat. Côte-Nord, 0. Nord du Québec, 1. Bonne chance. Donc, il faut se rendre compte de cet état de fait-là. Ça n'a aucun bon sens. On l'a vu ces dernières années, un peu ce que ça donne, une perte d'expertise dans les ministères au niveau du transport, de la construction. Hein? Les scandales qu'on a vus. À un moment donné, la logique de vouloir amincir l'État à ses limites et vouloir sauver une pièce, ça va nous en coûter 10. Parce qu'on va hériter de pollution, de sites miniers abandonnés, etc. Donc, il faut mettre les ressources nécessaires pour bien appliquer les lois. Et là, la politique du départ de 2 pour 1, c'est-à-dire 2 départs à la retraite, on en remplace un, là, il faut arrêter ça. Il faut plutôt renforcer nos ministères, surtout dans un contexte de boom minier phénoménal ces dernières années. Le tableau du bas, c'est le ministère de l'Environnement. Donc, encore 2011-2012, au niveau des techniciens en eau et assainissement. Donc là, on constate, bon, il y en a un peu plus en Abitibi-Témiscamingue, Côte-Nord, mais Nord du Québec, 0. Et là, c'est sûr que la direction de l'Abitibi-Témiscamingue s'occupe aussi du Nord, là, mais il reste que c'est somme toute assez limité. Et on se souviendra, c'est drôle, parce que l'année passée, on a organisé un autre forum avec d'autres partenaires, mais sur des sujets similaires à Québec. C'était le forum Plan Nord. Et juste avant le forum, il y avait aussi une annonce du gouvernement, comme il y en a eu une hier. Et il avait annoncé, le ministre Arcan à l'époque, qu'il disait vouloir augmenter les effectifs des ministères pour assurer le suivi et le contrôle des projets sur le terrain. À ce moment-là, l'annonce était 34 effectifs. Mais là, après enquête à l'interne, on se rend compte que 36 ou 34, c'est pas 36? 38, bon, 38. Mais à l'interne, on se rend compte que ce n'est pas 38. Dans le fond, c'est 18 nouveaux, puis, ou 19, puis 19 réaffectés. Puis combien pour les mines? 4. Pour tout l'ensemble du territoire du Québec, dans un boom mini historique, là, avec la multiplication des projets. Donc, c'était pas suffisant. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter là-dessus, brièvement? Non? 1 minute. 1 minute. Eh bien, en 1 minute, je vais conclure en vous remontrant les images que je vous ai montrées ce matin. C'est important de se doter non seulement des cadres réglementaires nécessaires, mais aussi des effectifs dans les ministères pour pouvoir appliquer ces lois-là et ces règlements-là. Et ça, c'est le cas de Malartic, encore une fois, des populations qui sont très proches de l'activité, qui subissent des impacts au quotidien. À Malartic, on l'a mentionné sans doute ce matin, mais on est rendu à 975 plaintes en à peu près 2 ans, 3 ans d'exploitation. 1050 plaintes et au-dessus de 60 avis d'infraction, 75 avis d'infraction. Enquête actuellement du ministère sur la compagnie. Ça ne va pas très bien. On a parlé des sites miniers abandonnés, des résidus. Ça, les images, je les ai montrées ce matin. J'en reparlerai pas maintenant. Donc, tout ça pour dire que merci, puis je vais laisser parler les autres. Merci.
Merci. Merci Hugo. Alors retenez vos